Cela devrait vous mettre hors de vous. Guy du Bangladesh vient aux États-Unis. Il commence à nommer des rues. Il commence à nommer des rues d'après un conquérant islamique. Parfois, je n'arrive pas à croire ce qu'Allah peut faire pour toi. C'est incroyable. Ce qu'Allah peut accomplir pour toi. Un Bangladais commence à nommer des rues américaines d'après des héros musulmans. La plupart de ces héros musulmans ont en fait tué des héros chrétiens. Ils ont des héros différents, tu as des héros différents. Très bien les amis, ici Haris Sultan et j'ai d'excellentes nouvelles à partager avec vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord vous dire que l'Amérique est différente du reste du monde occidental. Lorsque nous avons commencé à voir des appels à la charia au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, oui, cela se produit dans tous ces pays depuis des décennies. Cette vidéo que je vous montre sans arrêt a été enregistrée en 2005. Pourtant, l'establishment britannique n'a absolument rien fait. Au lieu de cela, ils ont manipulé leur propre public en l'accusant de racisme, d'islamophobie. Blablabla. Vous voyez, voilà à quel point la situation a été grave au Royaume-Uni, en France, en Allemagne. Mais les États-Unis, je suis heureux de le dire, sont un peu différents. Donc au Texas, ils essayèrent de construire une ville islamique appelée Epicville, où aucun non-musulman n'est autorisé. D'accord, aucun non-musulman n'aurait été autorisé dans cette ville islamique épique. C'est l'incarnation même de leur propre enclave islamique infestée par la charia. Ils ont annoncé l'instauration de la charia là-bas. Mais heureusement, cette femme, Amy Meck, qui travaille sans relâche depuis de nombreuses années pour dénoncer la montée de l'islamisme et son influence croissante en Amérique. Elle a retenu l'attention du gouverneur Greg Abbott. Il vient d'annoncer « Laissez-moi vous lire » aujourd'hui. J'ai demandé au procureur d'enquêter sur les tribunaux de la charia présumés au Texas. Ces tribunaux n'ont pas d'autorité légale chez nous. Seules les lois du Texas appliquées par les tribunaux texans régissent notre peuple. Amy Meck dit « J'ai signalé cela en mai. Votre bureau va-t-il agir? Pouvez-vous confirmer ?» Donc, Amy travaille sans cesse. D'accord, je pense qu'un jour, elle mérite, je ne sais pas, la plus haute distinction civile en Amérique, elle le mérite. Donc, Greg Abbott a dit qu'il n'y aurait pas de tribunal de la charia, qu'il n'y aurait pas de ville épique au Texas. Écoutez-le. Et c'est exactement ça. Et ça devient encore plus compliqué et peut-être pire parce que qu'ils soient appelés frais de copropriété ou autres, il y a des frais obligatoires à payer. Ils vont à la mosquée et d'après les informations dont nous disposons, une partie de cet argent revient à des responsables ou des dirigeants. Si vous voulez, dans d'autres pays, des immeubles de plus haut niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un procès pour fraude et autres motifs. Et c'est parce que ce n'était pas du tout clair dans les documents concernant la façon dont cet argent allait être utilisé et comment il allait être exigé. Pour revenir à la mosquée et aux responsables de la mosquée, qu'ils soient aux États-Unis ou dans un autre pays. Et donc, ils ont essayé de cacher ce qu'ils tentaient d'imposer. Seules les enquêtes ont révélé la structure défaillante qu'ils avaient créée. Donc, afin de décourager les non-musulmans d'acheter des terrains ou des maisons dans cette ville épique musulmane, les habitants de cette ville devront payer une sorte de taxe. Sur ce montant, 75% ira à la mosquée locale. La grande mosquée, la mosquée d'Estoplano, ou quel que soit le nom de cette mosquée. Si vous n'êtes pas musulman, pourquoi payer cela? C'était leur astuce pour décourager les non-musulmans de venir. Vous voyez comme ils sont malins, vous voyez comment ils font. C'est comme ça qu'ils ont créé des enclaves. Mais c'était le pire exemple, parce qu'ici ils ont annoncé ce qu'ils allaient en faire. Tout cela est d'ailleurs de notoriété publique. Une vidéo montrait ce type expliquant que c'est ainsi qu'il découragerait les Américains non musulmans de venir ou d'acheter dans leur ville. Au moins au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, cela s'est fait naturellement. Un musulman disait « Bon, c'est un quartier plutôt musulman, alors allons-y vivre ». Et puis, avec le temps, les Européens blancs quittaient cette zone. Parce que les prix de l'immobilier vont baisser, la criminalité va augmenter et, vous savez, l'esthétique du quartier se dégrade chaque fois que des musulmans s'installent dans votre voisinage. Mais cela n'était pas organisé, alors que ceci l'était, ils l'ont annoncé. Laissez-moi vous montrer ce que le plus grand partisan de la ville disait, ouvertement, publiquement. Aucune honte. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler de notre incroyable projet. Connu sous le nom de Ville Épique, nous sommes, alhamdoulilah, en train de construire toute une ville, à une demi-heure du centre-ville de Dallas. Réservé aux musulmans.
Nous avons trouvé une astuce pour empêcher les non-musulmans d'acheter des biens immobiliers dans notre ville islamique sous la charia. À seulement 30 minutes de notre mosquée de Plano, une ville de plus de 1000 habitants verra le jour. Alhamdulillah. Nous avons lancé ce site web l'année dernière et nous avons vendu toute la première phase en quelques jours. En raison de la demande, nous ouvrons maintenant Epic Ranch. Epic Ranches est une opportunité exclusive pour ceux qui veulent être à quelques minutes d'Epic City, mais qui souhaitent aussi des terrains plus grands. Nous avons 2 Epic Ranch. Epic Ranch 1 débute sur un terrain d'1 acre et va jusqu'à 5 acres. Et Epic Ranch 2 propose des terrains d'1 demi-acre. Aussi des opportunités d'investissement pour ceux qui veulent construire des condominiums. Frères et sœurs, c'est une occasion limitée. Voilà donc ce qu'il prévoyait. Laissez-moi vous montrer qui est vraiment ce type, quelles sont ses ambitions. Écoutez bien. Provoquer une révolution. Si chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes dans ce public, plus de 10 000, si chacun d'entre nous se fixait cet objectif, celui-ci, je vais changer l'esprit de 10 personnes, 10 personnes. Je vais changer l'esprit de 10 de mes collègues, 10 de mes amis, 10 des personnes avec qui je suis en contact. Dans l'année à venir, cela voudrait automatiquement dire que 10 000 personnes voient maintenant le monde d'une perspective différente. C'est-à-dire de leur point de vue, du point de vue islamique. Comprenez-vous maintenant pourquoi vous voyez ces musulmans au hasard toujours vous prêcher leur religion, toujours vous dire des choses incroyables sur leur religion ? Nous vivons une époque étrange, car il n'est plus si facile de tromper les occidentaux ordinaires. Oui, tu pourrais tromper ces Wokstani aux cheveux bleus qui n'ont jamais lu un livre. Mais chaque fois qu'un musulman essaie de te faire la dawa ou essaie de te prêcher, de te convertir, c'est la première question qui te vient à l'esprit. D'accord, mais pourquoi ton prophète a-t-il épousé une enfant de 9 ans ? Eh bien, c'est grâce à des gens comme nous, parce que nous vous avons martelé cela depuis de très nombreuses années, maintenant. Donc, ça ne marche pas. Mais regarde comme ils sont agressifs. Ils ont un objectif, ils ont un programme qui est anti-américain. Pas seulement non-américain, c'est en fait contre l'Amérique. C'est anti-occidental. Leur vision du monde est anti-occidentale. Ils ne pouvaient n'osent pas contrôler militairement, même si cela reste possible en Europe. Mais ils ne peuvent naisse dominer l'Amérique sans puissance militaire. Mais c'est une façon sournoise de le faire. Ils l'ont fait où ils ont vu leur nombre augmenter en Europe. Je sais qu'en Amérique, c'est seulement 2%, mais ça peut augmenter très vite sans qu'on s'en rende compte. Finissons-en avec ce type. Que se passerait-il si tous les musulmans d'Amérique agissaient ainsi ? Nous provoquerions littéralement une révolution politique et culturelle. C'est notre devoir dans ce pays. Et il sera considéré comme un nouveau père fondateur de l'Amérique. Oh là là, oh là là. Je vais vous en dire plus sur cette ville et vous montrer un autre extrait vidéo. C'est bon, ma sœur. Oh, mashallah, mon frère. Oh, mon frère. Waouh, tu es doué. Ici, tout le monde est musulman et les noms viennent de scientifiques musulmans de l'âge d'or de l'islam. Donc voici la mosquée, mashallah. Ils ont la mosquée Salam ici. Parc privé. Ce gars-là était pakistanais. Regarde, ce sont tous des musulmans. Tu ne trouveras aucun Américain non musulman ici. C'est le but. Ça a toujours été le but. Je ne peux pas jouer ici. Mashallah, Allah, Muhammad sont écrits partout. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ce sont des musulmans, non? Nadina Villa, je savais qu'ils sont musulmans. La mosquée est juste à côté, on y va à pied, mashallah. C'est très simple ici. Regarde, qu'as-tu fait, Amérique? Comment as-tu pu laisser faire? Mouhan Allah en Amérique, aux États-Unis. Bienvenue à Irving, au Texas. Et nous entrons dans une communauté très intéressante, une communauté composée de musulmans, une communauté où tous les noms de rue sont musulmans. Voici la Mahmoud Ego Drive de l'État de Valence. Regardez ça, mesdames et messieurs. Seulement à Dallas, au Texas, où vous verrez ces maisons, où même les personnes à l'intérieur ne sont pas musulmanes, mais en réalité. Regarde les noms des rues, Mahmoud. Les noms des rues sont musulmans. Amal, Side Drive. Pourquoi? Qu'ont fait ces gens à l'Amérique? Comment se fait-il qu'ils aient des shorts dans des rourks à leur nom? Comment? Regardez ces maisons. Nous regardons ces maisons ici à Irving, Texas. Il y a un autre frère. Tu vois, il n'y a aucun chien. Salam alaikum, frère. Machallah, machallah. C'était comme ça avant. Tu dois voir ça. C'est une vidéo longue. Je mets le lien en description pour que tu puisses la voir. C'était à plus petite échelle. Ce sont justement les villes qu'ils cherchent à bâtir partout en Amérique avec leur nom. Laisse-moi te montrer leur arrogance et prétention.
Écoute ça, ne m'écoute pas moi, écoute-les, écoute ce type. Ils n'en reviennent pas de leur chance et remercient leur Dieu, pas l'Amérique. Écoute ça. Ça devrait te mettre hors de toi. Un gars du Bangladesh vient aux États-Unis. Il commence à nommer des rues. Il nomme des rues selon un conquérant islamique. C'est incroyable ce qu'Allah peut faire pour toi. J'ai parfois du mal à y croire. Ce qu'Allah peut faire pour toi, un Bangladesh nomme des rues américaines d'après des héros musulmans. La plupart de ces héros musulmans ont tué des héros chrétiens. Leurs héros diffèrent des tiens. Ils ne sont pas les mêmes. Ces deux cultures ne sont pas les mêmes. Peu importe combien on te dit que le multiculturalisme et la diversité sont notre force, ce n'est pas vrai. Les cultures ne se mélangent pas. Ces cultures se battent entre elles depuis des milliers d'années. Et tu penses qu'elles vont simplement arriver ici et que tout ira bien. Non, ce n'est pas le cas. Clairement pas. Qu'est-ce qu'on appelle des manifestations verbales. Si tu répètes sans cesse quelque chose à quelqu'un, il finira par devenir comme ça. Si tu dis toujours à quelqu'un que c'est un méchant, il deviendra un méchant. Les gens disent, comme on les deux, que les musulmans prennent le contrôle. Si tu continues à le dire, je vais vraiment le faire. Ils en sont fiers. Si tu répètes sans cesse que l'islam va contrôler ton pays, cela finira par arriver, pense-t-il. Bien sûr, ça n'arrivera pas parce que l'Amérique ne va pas tomber. Je suis très pessimiste pour le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, mais j'ai encore de l'espoir. Ces pays incroyables et formidables ne vont pas tomber face à cela. Je suis désolé, ces barbares médiévaux, mais ils vont beaucoup souffrir, ils souffrent déjà énormément. Mais les États-Unis, force de l'Occident et pays le plus puissant de l'histoire, ne remarqueraient même pas une égratignure. Voici mon avis sur les États-Unis. Laissez-moi vous en dire plus. Roues, Khalid bin Walid, Tariq Ben Ziyad. Tariq Ben Ziyad a conquis l'Espagne et ensuite ses armées sont aussi entrées en France. Ces héros musulmans combattèrent la chrétienté. Ils te provoquent, tante, se moquant de toi et ne te remerciant même pas. Ils disent « Oh, regarde la gloire d'Allah ». Il leur permet de venir aux États-Unis sans aucune armée. Et nous donnons le nom de nos héros à nos rues, pas à leurs héros. Je parie qu'ils n'ont même pas donné le nom d'un seul non-musulman à une rue. Ils pourraient exploiter des personnes comme Martin Luther King ou Malcolm X parce que, vous savez, ils essaient de te dire « Hé, regardez, nous luttons contre cette suprématie blanche, cette hégémonie blanche ». Ils pourraient en faire ça, mais même ça, c'est un peu exagéré. Les gens devraient rechercher les grands conquérants sur Google. Oui, cherchez sur Google ces conquérants et ce qu'ils ont fait, ils ont tué des chrétiens. Mais de quoi sommes-nous faits? Les islamophobes sont en train de brûler, mon frère. Recherche Tariq ibn Ziyad sur Google. Tariq ibn Ziyad est un commandant musulman qui a envahi l'Espagne et conquis des terres chrétiennes. Rushin Khalid ibn al-Walid. Il y a une guerre civile en cours en Amérique en ce moment, juste sous votre nez, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Les armes utilisées ne sont pas des balles, ce sont des permis de construire. Un terrain de 279 acres, comme vous l'avez dit, Frère Majid accueille tout un village musulman. On débat encore du nom, mais ce sera un nom musulman avec village ajouté, n'est-ce pas? Ils ne construisent pas seulement des maisons, ils établissent une tête de pont pour la conquête islamique au cœur du Texas. Epic City, ou Centre islamique de Plano Est, est un projet de 279 acres près de Dallas. Les rues de Kaldinua, comme les grands conquérants, les gens devraient les chercher sur Google pour comprendre qui nous sommes. Les islamophobes sont en train de brûler, mon frère. Cherche Tariq ibn Ziyad sur Google. Tariq ibn Ziyad est un commandant musulman qui a envahi l'Espagne et conquis des terres chrétiennes. Et ils veulent donner son nom à des rues américaines. Les voilà encore en train de se vanter d'une ordonnance légale obligeant 75% des frais des propriétaires à soutenir Majid. La mosquée, sachant que les chrétiens n'en voudront pas. Donc, ces frais de service, 75% de ce que vous payez vont à la mosquée. C'est ce que je t'ai dit plus tôt. C'est l'astuce pour décourager les non-musulmans d'acheter des biens immobiliers à Epic City. Pourquoi voudrais-tu que 75% de tes taxes ou de ta technologie aillent à une mosquée? Ainsi, on les tiendra à l'écart. C'est sournois, n'est-ce pas? Ils te détestent. C'est tellement... Moi, non. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ça. Même si je suis né et j'ai grandi au Pakistan. Je comprends cette culture, mais je ne peux pas comprendre cette tromperie. C'est une pure tromperie, non seulement envers leurs ennemis, mais aussi envers eux-mêmes. Ils détestent les infidèles, ils détestent les koufars. Vous, non-musulmans, ils vous haïssent ainsi que vos pays et les États-Unis.
C'est pourquoi à chaque demande, ils répondront « Non, nous aimons l'Amérique, mais détestons sa politique étrangère ». Alors pourquoi un Américain blanc défendra-t-il toujours l'Amérique, même s'il peut critiquer la politique étrangère de l'Amérique ? Mais ils aimeront et défendront l'Amérique. Ces gens n'aiment pas et ne défendent pas l'Amérique parce que, encore une fois, ce n'est pas leur pays, ils ne la considèrent pas comme leur propre pays. Et peut-on leur en vouloir ? Ils la regardent d'un point de vue extérieur. C'est une culture différente. Comme je l'ai dit, ils ont des héros différents, ils ont un code moral différent, ils ont des idéaux différents, ils ont des attentes différentes qui sont complètement antithétiques à ce qu'est le mode de vie américain. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, il n'y a qu'une solution. Je suis convaincu que le multiculturalisme a échoué pour la plupart. Oui, d'autres cultures comme les hindous, chrétiens, bouddhistes et bien d'autres ont aussi émigré en Amérique. Et en 1 ou 2 générations, ils sont devenus américains. D'accord, ils sont devenus américains. Je ne dirais pas que le multiculturalisme a totalement échoué, mais il existe une culture sur laquelle je miserai ma vie. Vous pouvez approfondir ce sujet. Vous pouvez chercher, mais la réponse reste la même. L'islam ne se mélange pas aux autres cultures, c'est dans son acide désoxyribonucléique. C'est une idéologie très agressive et violente, elle domine, c'est une idéologie dominante. Mais ils n'ont aucun pouvoir militaire, ils n'ont pas été une puissance militaire depuis près de 300 ans maintenant. Ils ne peuvent pas vous prendre par la force, mais ils peuvent agir sournoisement. Ils l'ont déjà fait en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, et maintenant ils visent le plus gros lot, qui est les États-Unis. Encore une fois, c'est peu probable, très peu probable, car ils n'ont même pas encore réussi en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Mais comme vous le savez, la situation là-bas est déjà très mauvaise, mais elle peut devenir vraiment catastrophique. Mais ils visent aussi l'Amérique. Donc, ils viendront automatiquement. Si vous êtes chrétien pratiquant, je demanderais pourquoi aider les musulmans? Vous savez. Réveillez-vous, Amérique. Des musulmans qui soutiennent la charia sont aux États-Unis et ils vous disent en face que vous n'êtes pas les bienvenus. C'est le plan directeur pour une société islamique parallèle. Les écoliers devront suivre un code vestimentaire islamique strict et la séparation des sexes. Écoutez ces enfants scander la destruction d'Israël. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'endoctrinement. Cela se produisait autrefois en Palestine. Maintenant, ils font cela en Amérique. Que vont devenir ces enfants en grandissant ? Pas besoin de chercher plus loin. Regardez le Royaume-Uni. Ils ont là-bas des musulmans de 2e et 3e génération, nés et élevés par des parents musulmans, qui eux-mêmes sont nés et ont grandi au Royaume-Uni. Même 2 ou 3 générations n'ont pas pu effacer leur radicalisme. En fait, cela l'a même renforcé. Amérique, s'il te plaît, réveille-toi. Le New York Times présente cela comme un simple projet de logement. Accuser les patriotes qui tirent la sonnette d'alarme d'islamophobie? Est-ce que ces hommes ont l'air d'avoir peur de l'islamophobie? Un gars du Bangladesh vient aux États-Unis. Tu le vois déjà, donc tu as sûrement vu la plupart de ces extraits. Maintenant que tu comprends à quoi nous sommes confrontés, tu ne peux pas prendre ça à la légère. Regarde cette vidéo du député Keith Self, c'est important. Écoute-le. Préserver une Amérique sans charia est important. Parce que si vous êtes un ressortissant étranger et que vous adhérez à la charia, alors vous allez devoir quitter le pays. Ressortissants étrangers, non-citoyens, tout type. Si vous suivez la charia, vous devrez quitter le pays. Vous ne pourrez pas y entrer. Donc c'est un projet de loi important que nous devons faire adopter. Et ensuite... J'irai plus loin. Je sais que Keith Self a précisé que cela ne concerne que les étrangers, pas les citoyens. Mais à mesure que les sociétés évoluent, notre moralité évolue aussi, et nos lois doivent également évoluer. La citoyenneté ne peut pas être traitée comme une vache sacrée, intouchable. Certaines personnes l'ont déjà tenté dans certains pays. Au Royaume-Uni, en Australie, on peut vous retirer votre citoyenneté si vous êtes reconnu coupable d'une accusation de terrorisme. Donc, adhérer à la charia devrait être considéré comme aider et encourager le terrorisme, parce que la charia, c'est le terrorisme. Les partisans de la charia estiment que les homosexuels doivent être jetés des toits, les adultères lapidés et les voleurs amputés. En fait, les personnes qui s'opposent à l'islam, celles qui répandent la fitna, doivent avoir les mains et les pieds coupés de côté opposé. C'est le chapitre 5, verset 33 du Coran, pas un hadith. Donc toute personne qui propage ou fait la promotion de la charia devrait être considérée comme aidant et encourageant le terrorisme.
Si vous êtes coupable, votre citoyenneté peut aussi être retirée. Les temps désespérés exigent des mesures extrêmes. Plus vous vous pliez en quatre pour ces gens, plus ils vont en demander, ils ne ralentissent pas, dansent pas. Vous l'avez vu. Encore une fois, je ne dis pas quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous pouvez le voir en Europe. Ils sont impuissants à cause de leur culture, alors qu'en Amérique, c'est différent. Je suis tellement heureux pour l'Amérique. Le projet de loi de Randy Fine qui stipule que les tribunaux américains ne peuvent pas adhérer à la charia et prendre en compte la loi de la charia est aussi un projet de loi important. Encore une fois, tout cela relève de la législation. Les gens doivent être conscients du grand danger dans lequel nous nous trouvons et participer à cela. Soutenez vos élus qui vont faire le gros du travail, vos forces de l'ordre qui vont faire le gros du travail. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider par ces gens. Sérieusement, je ne veux pas passer pour une personne arrogante qui ne prend pas son ennemi au sérieux ou qui le prend à la légère. Mais je vous le dis, si l'Amérique ou les Américains faisaient face à cette menace, ils ne tiendraient sans pas un mois. Ils ne tiendraient sans pas un mois. Aux États-Unis, il faut changer la culture de l'égalité et du relativisme culturel. Ne dites pas ça, c'est offensant, arrêtez ces bêtises. On est déjà passé à autre chose. La culture de l'annulation, c'est fini. Certains d'entre vous, les jeunes, je ne sais pas combien de jeunes me regardent. La plupart des gens qui m'écoutent ont à peu près mon âge. Vous vous souvenez à quel point c'était difficile dans les années 2010, surtout vers la fin des années 2010, à quel point la culture de l'annulation était mauvaise. Vous vous souvenez de ça ? Quelqu'un disait quelque chose sur n'importe quelle nationalité, n'importe quelle ethnie. Aucune remarque désobligeante, seulement une critique. Par exemple, « Oh, on n'aime pas la charia, comment osez-vous ? C'est offensant pour les musulmans, vous. C'est raciste. La personne serait détruite, on lui retirerait son travail. » Et cela a répandu la peur et la panique. Alors les gens ont commencé à se taire. Et puis Elon Musk a acheté X. Que vous l'aimiez ou non, ça m'est égal. En tant que créateur de contenu, je l'ai vu et vécu. On craignait toujours d'exprimer nos pensées. Je sais que je fais ce métier critique depuis longtemps. J'ai débuté comme ex-musulman et critique de l'islam, donc nos vidéos étaient constamment supprimées. J'ai été banni à vie de Facebook. À l'époque, Facebook était extrême, puis Mark Zuckerberg a abandonné quand Donald Trump s'est devenu président. Je ne suis pas retourné sur Facebook. J'ai un compte créateur, mais je n'y publie rien. Cette culture a disparu. La culture de l'annulation n'existe plus. Tu peux désormais t'exprimer librement. Ils ne viendront pas, ou du moins, il ne sera plus aussi facile de s'en prendre à ton travail qu'au cours des années 2010. Alors, mes chers et adorables Américains silofiens, s'il vous plaît, Diobo, ne laissez pas l'islam gagner. Cette culture, cette religion n'est pas votre ami. Vous les avez entendus, et ces gens continuent, de le dire de leur propre bouche. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Écoutez-les, ils disent que je vous ai tourmenté, c'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils veulent répandre l'islam. Changez d'avis. 10 personnes, nous pouvons décupler notre effectif. Si chaque musulman prend sur lui d'aller prêcher auprès de 10 autres non-musulmans, pourquoi pensez-vous qu'ils font cela ? Voici un autre prédicateur musulman américain. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes les messagers du messager. Nous sommes les représentants de cette religion, l'islam. Nous devons être la solution. L'avenir nous appartient. Chaque cauchemar idéal d'une Europe musulmane, ils peuvent être aussi furieux qu'ils veulent. Je m'en fiche. L'Amérique sera un pays musulman, la Russie sera un pays musulman, l'islam entrera dans chaque maison. Nous devons participer à ce changement. C'est leur objectif, c'est leur objectif. Comme l'a dit mon ami Nouria Khan, l'islam enlève la joie de vivre et réduit la qualité de vie partout où il va. Tout devient nul. Laissez-moi vous montrer, c'est l'avenir de chaque pays occidental. Si nous ne réagissons pas, regardez, c'est notre avenir. Regardez ces femmes. Les femmes Wakustani aux cheveux bleus, si obsédées par l'islam, ne tiendraient pas une journée à s'habiller ainsi. De toute façon, je plaisante, évidemment. Écrivez à vos élus locaux, à vos sénateurs, à vos députés. Dites-leur que vous ne voulez pas de l'islam. L'islam n'est pas votre ami. Je ne suis pas un prophète de malheur, c'est juste un constat. J'étudie l'islam depuis 15 ans. C'est une culture hostile, elle ne se mélange à aucune autre. Regardez autour de vous. En Inde, pourquoi les hindous ont-ils un problème avec l'islam ? En Birmanie, en Chine ?
Pourquoi ces bouddhistes ont-ils un problème avec l'islam? Et l'Europe, l'Afrique, pourquoi ce problème avec l'islam? Pourquoi ont-ils un problème avec l'islam? Le point commun, c'est l'islam? Ce n'est pas de leur faute, c'est simplement ce qu'est vraiment l'islam. Il exige de ses adeptes qu'ils aillent en répandre la parole d'Allah. C'est écrit encore et encore dans le Coran. Ce serait dommage que la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée tombe aux mains de barbus, d'hommes des cavernes, de barbus. Mais je ne pense pas que cela arrivera parce que je sais que vous ne le permettrez pas.